Bonjour, nous abordons dans cette vidéo le sujet des rôles et missions des collectivités territoriales en matière de gestion des risques, des situations d'urgence et de crise. Dans la vidéo précédente, nous avons pu faire le lien entre les concepts de risque et de crise et vu comment les collectivités territoriales peuvent les appréhender. Dans cette vidéo, nous verrons comment les collectivités territoriales peuvent répondre à la fois aux exigences de protection des populations, mais aussi aux besoins de continuité des services publics. Traditionnellement, les collectivités territoriales se donnent pour mission la sécurité des personnes, celle des biens et la préservation de l'environnement. Cette dimension, bien connue et encadrée, est clairement développée dans les règles de l'occupation des sols et de la sécurité civile. Cependant, les risques pour une collectivité territoriale peuvent aussi se matérialiser par la dégradation de l'offre de services publics pour lesquels elles sont engagées envers leur population. Considérer le rôle de la collectivité territoriale comme englobant ces deux aspects contribue à améliorer la résilience globale des territoires. Historiquement, la gestion des risques a souvent mis l'accent sur l'aléa pour plusieurs raisons. Premièrement, car la gestion des risques a émergé des disciplines techniques, comme l'ingénierie, qui se concentrent sur la quantification et la prédiction des aléas. De plus, les aléas sont plus facilement mesurables que la vulnérabilité, qui dépend de facteurs sociaux complexes à évaluer. À cela, nous rajoutons que les grandes catastrophes naturelles ont souvent été analysées par le prisme de l'aléa. Par exemple, un séisme de magnitude 7, des vents à 150 km/h, ce qui entraîne une réponse centrée sur leur prévention. Enfin, les politiques de gestion des risques se sont souvent concentrées sur la réduction des impacts des aléas à travers des infrastructures comme des digues, par exemple, ce qui renforce cette attention au danger plutôt qu'à la vulnérabilité. Les collectivités territoriales ayant pour mission la sauvegarde de leur population ainsi que le maintien de ces services publics doivent trouver un intérêt fort à s'intéresser aux vulnérabilités sur leur territoire. Par conséquent, les approches de gestion des risques ont commencé à inclure une compréhension plus large de la vulnérabilité, reconnaissant que même un événement de faible probabilité peut avoir des conséquences dévastatrices sans préparation. Les rôles et missions des collectivités s'insèrent dans cet héritage. Parcourons ensemble 8 missions clés des élus locaux. Premièrement, pour la bonne gestion du territoire et la bonne interaction avec le pouvoir public, ils doivent avoir une connaissance approfondie du territoire, des vulnérabilités et des risques potentiels. Ils mettent en place, de concert avec les services de l'État et de secours, des dispositifs d'alerte, d'évacuation et d'accueil en cas de crise pour protéger leur population. On parle communément d'action de sauvegarde de la population. En tant que principale autorité sur leur circonscription, les élus locaux sont garants de la continuité des services publics comme l'eau, l'électricité ou les transports, par exemple. Ils participent à la coordination des acteurs locaux en travaillant en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. En partenariat avec les services de l'État et en complément, ils ont pour mission de contribuer à la réduction des risques en faisant de la prévention, notamment. En situation de crise, les élus locaux gardent l'autorité sur le fonctionnement de leur collectivité et doivent donc faire du pilotage stratégique de crise pour prendre des décisions qui sont nécessaires pour traiter la situation. Ils travaillent en coordination avec les services de secours et services de l'État lorsque ces derniers prennent la direction des opérations de secours. Ils jouent un rôle clé dans la reconstruction du territoire après une crise en travaillant avec les services compétents de l'État et de la société civile. Enfin, ils ont une mission d'information auprès des habitants sur les risques et les comportements à adopter. En somme, les élus locaux sont des acteurs à la fois de terrain et stratégiques indispensables pour assurer la sécurité et la résilience des territoires. Concrètement, comment les collectivités remplissent-elles ces missions ?
Pour identifier les risques, il faut trouver les sources de danger qui menacent le territoire. Les collectivités territoriales sont exposées à des aléas naturels ou technologiques. À cela s'ajoute l'identification des risques organisationnels qui peuvent dégrader l'offre de services publics. Ensuite, l'évaluation quantifie le risque pour identifier son niveau d'acceptabilité. Une des méthodes simples d'évaluation du risque est la déclinaison de sa définition, qui est le produit entre la probabilité d'occurrence de l'événement et la gravité des impacts. Par exemple, un accident nucléaire a une probabilité d'occurrence très faible et une gravité très élevée. Cette évaluation positionne tous les risques dans la matrice des risques et ainsi obtenir une représentation visuelle simple permettant de décider qu'un risque doit être réduit. La réduction des risques consiste à soit réduire la probabilité d'occurrence, je réduis mon exposition au danger avec des actions de prévention, soit à réduire la gravité, j'augmente ma résistance face à l'intensité du risque par des actions de protection. Ainsi, l'évaluation des risques est un des supports de prise de décision. Prend-on le risque d'aménager ou non? La probabilité zéro d'occurrence du risque, autrement dit qu'il n'existe aucune éventualité que le risque se produise, ne peut exister. Même après les mesures de réduction, le risque ne sera jamais nul. Pour se préparer à faire face, il faut créer des plans et procédures, puis les évaluer, et ce, par le biais d'exercices. La protection des populations passe aussi par leur information. Les collectivités territoriales distribuent des documents d'information, organisent des réunions d'échange et font participer la population à des exercices, par exemple. En gestion de crise, les élus locaux doivent comprendre la situation et les impacts sur leur territoire. Ils sont garants de l'alerte à la population ainsi que de leur sauvegarde. En tant qu'autorité sur le territoire, ils pilotent la crise, aussi à des fins de continuité d'activité. Enfin, après chaque événement, les collectivités territoriales font un retour d'expérience afin de mettre en évidence les points d'amélioration. Dans la gestion des risques et des crises, les collectivités territoriales sont en relation avec les acteurs nationaux qui coordonnent les efforts de prévention et d'intervention, garantissant la sécurité des citoyens. Les collectivités territoriales demeurent responsables à la fois de la sauvegarde des populations ainsi que du maintien des services publics et possèdent une connaissance approfondie de leur territoire. Je vous remercie pour votre attention et vous retrouve dans le prochain module consacré à l'identification des risques.